Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre 2023. Donc sur 2 mois cette fois-ci, je vais faire comme d'habitude une partie guidance et une partie prédictive. J'ai fait quelques modifications sur la guidance. Vous allez découvrir ça. J'espère que ça va vous convenir et que ça va répondre à vos attentes. Donc on va démarrer avec le tarot Visconti Sforza, c'est un tarot que j'ai depuis peu et que j'aime beaucoup. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale de ces mois de novembre et décembre 2023. Pour vous qui êtes Lion en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, ou si vous avez aussi Vénus en Lion. Sur les mois de novembre-décembre 2023, pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations, quelle est l'énergie qui caractérise votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle pour ces mois de novembre et décembre 2023. Allez, une fois de plus, c'est pas passé très bien. Voilà. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions? Alors, on a ici l'énergie du fou. Donc, une envie de se lancer, d'y aller. Peut-être vous avez eu un éveil de conscience, une vérité qui s'est imposée à vous, quelque chose qui est évident. Et du coup, si vous voulez, fort de ça, vous décidez de franchir le pas. Parce que votre réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous et du coup, il n'y a pas à réfléchir davantage. Il faut y aller, il faut se lancer, prendre des risques. Ouais, pour aller en plus vers quelque chose qui est le soleil. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Hein. Donc, cette énergie du fou, c'est celle qui clôture votre année, cette année 2023. Et ma foi, j'aurais tendance à dire que on est sur un nouveau départ, enfin, une volonté de découvrir de nouvelles choses. De se lancer et d'être de se jeter à l'eau pour aller vers quelqu'un, parce que le jugement vous a fait prendre conscience qu'il y avait que c'était cette personne avec qui vous aviez envie d'être ou pour qui vous aviez des sentiments. Il y a un truc qui s'est dit, mais oui, c'est lui, oui, c'est elle, vous voyez. Donc, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on va voir 4 cartes avec le petit Rider-Waite pour vous. Les lions sur ce mois de novembre-décembre 2023, lion en signe solaire, ascendant, lune en lion, Vénus en lion, que vous soyez en couple célibataire dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions? Ouais, il y a l'idée de se lancer, hein, vraiment avec le cavalier d'épée, vous voyez, à toute allure, là, voilà, on y va, on se lance, il y a une sorte de rapidité et d'urgence à faire. C'est comme si vous aviez été, je sais pas moi, en quelque chose d'incertain, de pas savoir, etc. Et du coup, une certaine inertie aussi. On n'agit pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a rien qui s'impose à nous et rien n'est évident. Et là, maintenant que vous savez, il faudrait que ça se fasse tout de suite. Alors, c'est vrai que ce fou-là, sur cette représentation, il n'est pas forcément dans une énergie de mouvement, mais dans d'autres tarots, vous voyez, là, on a plus cette idée de se lancer et d'être en mouvement. Mais là ça me fait davantage me dire, ouais, là c'est bon, j'ai réfléchi, j'y vais. Vous voyez le truc, ouais, non, mais c'est bon, je fais ma route là. Il y a quand même, voilà, il a des vallées et des contrées à découvrir. Hein. Alors, voyons. On va voir d'abord la ressource, votre force, votre atout. La fragilité, la faiblesse ou ce qui vous contraint, ce qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Alors,
Ici, on a le 6 de denier dans votre force, c'est d'agir avec générosité. Le 6 de denier, c'est d'être dans un équilibre. Il y a l'idée de donner et recevoir et vous voyez, d'attendre ça de la relation amoureuse et sentimentale en fait. Ce 6 de denier, c'est votre capacité à être dans le partage, à vous ouvrir à l'autre et à attirer quelqu'un qui vous complète, voyez, pour ne faire qu'un en fait. Donc, si vous êtes en couple, c'est vraiment trouver une bonne complémentarité dans le couple, un bon partage, être dans l'entraide, le soutien et avoir un juste retour des choses. Donc, c'est des perspectives positives, une expansion que vous êtes en mesure de mettre en place, d'insuffler dans votre vie sentimentale. La difficulté ici, on a le 8 de coupe. Donc, en 8 de coupe en difficulté, bon, là, on est dans l'aspect émotionnel, puisqu'il s'agit des coupes, de ce que l'on ressent, pardon. Donc, ça pourrait vouloir dire que on peut être dans l'hésitation, le rêve, d'avoir peur de prendre une décision un peu définitive et de ne pas pouvoir revenir en arrière, vous voyez. Parce que là, si le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon, est dans dans les points faibles, c'est que on se dit, vous voyez, c'est vrai que ce mât, bon, je vous dis, c'est bon, allez, c'est bon, j'y vais. Il pourrait, à son attitude, il pourrait manquer de conviction. Alors que c'est pas forcément l'intention, voilà, de la signification dans le tarot en général, mais dans cette représentation, oui. Et là, pour moi, ça confirme un peu cette posture qu'il a ici. Ce 8 de coupe voudrait dire, peut-être, je me fais des films, j'hésite. Et après, si j'ai encore envie voilà, de ceci ou de cela, est-ce que je suis prêt à renoncer à ça pour me lancer sur autre chose? Vous avez peur que ce soit peut-être irréversible. Et ça pourrait peser et faire, voilà, que vous sentiez un peu fragilisé par rapport à ça. Alors, ce qu'il faudrait lâcher, on a la carte de la Lune. La Lune, c'est vrai que je pense que pour moi, ça va dans ce même sens, à savoir que vous ne pouvez pas tout savoir. Il y aura toujours des zones d'ombre. On n'a pas une vérité absolue, parfaite des choses, parce que beaucoup de choses sont sujettes à interprétation, à la manière dont on les perçoit, dont on les ressent, et il faut accepter peut-être de se lancer sans tout savoir, en n'ayant qu'une vision partielle de la réalité. Et c'est vrai que là, on est dans des éclipses en plus, donc ça me fait penser, vous voyez, ça éclipse partiellement votre soleil, hein, totalement, voire partiellement votre soleil. Et ben, ma foi, il faudra peut-être y aller et accepter de ne pas tout maîtriser. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, ici, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ben, c'est faire preuve de lucidité, de discernement, être en mesure, là, d'agir, je dirais, en se protégeant. Et ça peut éventuellement passer par le fait de couper des liens aussi, d'éclaircir une situation, en tout cas, compte tenu de l'information que vous pouvez avoir. Je crois qu'il faut vous décider sans avoir peut-être tous les tenants et tous les aboutissants. Et par contre, sur ce que vous savez, analyser les choses avec rationalité et ne pas vous mentir et faire preuve vraiment d'objectivité. Donc, ici, on est en capacité d'éclaircir les choses, d'organiser, vous voyez, comment dire, de se détacher émotionnellement pour voir la réalité en face
Et cette réalité, ma foi, elle est ce qu'elle est, avec ses manquements, ses zones d'ombre. Mais par contre, ce que vous savez, ben, exploitez-le au maximum et agissez en fonction de ça, déjà. Alors, on passe maintenant à la partie prédictive. Pour vous, les lions, sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Pour les lions qui êtes en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les lions? Quelle est la parole de l'oracle? Waouh, le bonheur. Ben, ça me fait plaisir parce que c'est cette quête-là, hein. C'est ce fou. Il veut aller vers cet accomplissement. Voilà, il est à la recherche de son propre bonheur. Et c'est bien vous, là, sur ces 2 mois, sur cette fin d'année. Alors, je vais essayer de tout caser. Est-ce qu'on voit? C'est bien. Allez. Alors, ouais, le départ. Vous voyez, on est sur une énergie de mouvement, je vous disais. Et peut-être avec une insatisfaction, parce que là, on laisse un cœur. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas une tête hyper enthousiaste, hein. Je vous disais, il manque de conviction, ce fou, ça, dans cette représentation. Et ma foi, c'est bien qu'on l'ait aussi dans cette représentation-là, parce que je trouve que ça cadre avec cette première carte. Là, il y a un amour déçu peut-être ou abandonné qu'on doit quitter. Et c'est peut-être un moment faire preuve d'objectivité, se dire non mais là c'est bon quoi, stop. J'en sais assez, ce que je sais ça me suffit à dire que je dois avancer, faire ma route. On a la carte de la bonté. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans la partie guidance, cette générosité-là, hein, ce partage, cette complémentarité, c'est offrir son cœur. Et c'est tout à fait ça. Ça rejoint cette énergie-là. Oui. Il y a des choses, des zones d'ombre, hein, des choses que vous n'avez peut-être pas, pour lesquelles vous n'avez peut-être pas de réponse. Sur un mensonge, une trahison, quelque chose qui n'est pas clair. On est peut-être un petit peu perdu, mais vous allez devoir, j'ai l'impression, c'est pas vous allez devoir, c'est vous allez vouloir quand même continuer d'avancer. Vous voyez, et faire finalement faire un bilan en vous disant, moi j'ai l'impression que le bilan c'est maintenant voilà ce que j'attends, hein, le donnant-donnant, la réciprocité, le partage, l'harmonie, voilà ça. Et par contre, je coupe avec ce qui ne me va pas, même si je ne sais pas tout et je n'aurai peut-être pas toutes les réponses à mes questions, je n'aurai peut-être pas le fin mot de l'histoire. Et c'est vrai que là, la solitude, c'est peut-être quelque chose qui ne vous fait plus peur. Elle est peut-être, voilà, elle est peut-être moins effrayante. Parce que ce mâle, hein, son parcours, il va être long et peut-être semé d'embûches. Hein. Le mât, en fait, dans le tarot, vous voyez, il rencontre tous ces arcanes-là, ces personnages, on appelle ça des portes, hein, et c'est, si vous voulez, il tire un enseignement de chaque étape, hein, c'est en termes de développement personnel, voilà, il va passer par différentes étapes. C'est un petit peu comme un conte de randonnée où on rencontre le loup dans la forêt et on en tire telle et telle leçon, et puis on rencontre une fée, et puis on rencontre, vous voyez, voilà, il y a tout ça, c'est sur son parcours. Et vous, je crois que vous allez peut-être rencontrer une période de solitude, d'isolement, et ça ne vous fera plus peur. Et vous verrez même ici, avec la carte intérêt, que c'est salutaire et que c'est dans votre intérêt
de vivre ça de cette manière-là. Parce que vous allez être seul sur votre route, vous, face à vous-même. Et ce mât, il est seul, c'est son parcours, c'est sa vie. Et il espère la vivre, faire des belles rencontres, rencontrer l'amour sur son chemin. Mais il acceptera de ne pas l'avoir tout de suite. Et il comprendra que c'est aussi dans son intérêt, parce qu'il a des choses à comprendre, à apprendre, pour vivre un amour encore plus beau demain. Voilà. Allez, je continue pour vous les lions. Une dernière fois, novembre-décembre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? On a le savoir, oui, c'est l'accumulation des connaissances, des expériences que vous allez accumuler au fil de vos rencontres, au fil de vos expériences, là, vous qui êtes ce mât. C'est une fin d'année hyper enrichissante, je pense. Alors ici, maladie automne. Oui, ça fait référence, cette situation troublée, à la période septembre-octobre, novembre, là, de l'automne, enfin, et peut-être même qui court un peu jusqu'en décembre, mais pour moi, c'est cette période-là qui vous a fait vous poser beaucoup de questions, période au cours de laquelle il y a peut-être eu ces trahisons, vous vous êtes senti délaissé, abandonné, dans une situation un peu injuste, vous n'avez pas tout compris. Et ici, danger, peur, oui, il y a la peur peut-être d'offrir son cœur parce qu'on l'a un peu malmené. Mais en tout cas, maintenant, c'est quand même quand on a conscience du danger qu'on peut l'éviter. Et cette prise de conscience, elle est là quand même. Hein. Voilà, on est sur l'énergie d'un nouveau départ, création printemps. Il y a une force qui vous pousse, hein, c'est de vos émotions, là, de ce que vous ressentez, va naître quelque chose de très concret, de très tangible pour avancer. On a le masque. Hein. Le masque, c'est tout ce qui n'est pas clair, tout ce que vous ne savez pas et que vous devez accepter de ne pas savoir. Et c'est avec cette information partielle que vous aurez, malgré tout, que vous pouvez malgré tout vous guérir. Parce que l'étoile, c'est une carte de guérison, d'amour. Et c'est dans votre intérêt d'avancer, de prendre des risques, de se lancer. Parce que l'étoile, c'est la protection, l'espoir, la levée des obstacles. Hein, si toutefois vous êtes là en ce moment même dans une situation compliquée. Voilà. Allez, je continue pour vous, les lions. Amour, ouais. L'amour, c'est l'étoile. Donc, je pense que en dépit de ce qui vous est arrivé, on a toujours espoir, on est toujours en quête de ça, d'amour. Et vous avez raison parce que ça arrive. Alors, j'utilise à présent l'oracle d'Hildegarde pour compléter ce tirage. Et vous allez voir, il y aura certainement des choses qui vont... parce que ces jeux sont très, très en lien. Et ça marche toujours bien. Donc, ici, protection, amitié. Ça va... C'est l'idée d'avoir quand même confiance sur votre parcours. Vous allez voir que dans la sphère amicale, vous pourrez obtenir de la bienveillance, de l'aide, des amis qui vous guident. Et c'est vrai que
cette carte-là, protection amitié, c'est une carte de partage et d'entraide. Et ça fait vraiment référence à ce 6 de denier. Donc, vous voyez déjà, là, ça commence, une seule carte, et c'est un peu celle-là. Donc, je trouve que ça vous dit, allez, aie confiance, ne doute pas. Parce que là, on le sent sceptique et dubitatif, sans conviction vraiment. Bon, allez, ok, j'y vais, quoi. Et je prends mon envol, je laisse quelque chose ici, mais ce que je laisse, c'est parce que je dois le laisser, ça ne me correspond pas, cet amour-là. On sent ici, avec pouvoir, autorité, que je pense que on est dans cette force qui est la vôtre, hein, cette force de caractère que vous avez et qui vous guide, vous aide à avancer. Enfin, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Voilà. Je pense que vous savez que vous pouvez compter sur vous et vous avez confiance sur le fait que vous pouvez y arriver, même s'il y a eu trahison, même si tout ça vous perturbe et a pu vous anéantir. Vous savez que vous avez la ressource de dépasser cette problématique parce que vous sentez qu'il y a un potentiel peut-être ailleurs ou en vous, ou quelque chose de plus beau qui vous attend, hein, l'étoile. Et me semble-t-il que c'est pas parce que vous avez peut-être souffert ou été malmené que vous ne vous autoriserez pas à remonter sur le ring avec la même force et le même engouement, parce que là, on se dit non, c'est pas que je ne dois pas croire en l'amour, c'est que je ne suis peut-être pas tombée sur la bonne personne. Voilà, et c'est vrai que ça n'ébranle pas votre foi, je dirais. Ouais, ça avance, on a l'évolution, progression, vous voyez, donc il va y avoir un déblocage. Je disais, l'étoile, c'est la levée des blocages. Et là, évolution, progression. Donc, ça bouge. Mais à condition que vous acceptiez de ne pas tout savoir. Et on a la carte guérison. Donc, on y est. L'étoile, c'est la guérison. C'est incroyable. Moi, ça m'émerveille. Et c'est bien parce que ça va m'émerveiller longtemps, ça, j'en suis sûre, les cartes. Voilà, c'est toujours comme ça. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous, cet éveil-là, cette guérison. Et c'est ce qui se prépare. Donc, si c'est dur en ce moment, assurez-vous que vous allez être assuré et rassuré par vous-même, vos propres capacités. C'est sur cette fin d'année. Vous allez vous en sortir. Donc, pour aller se guérir, pour aller vers l'amour, ici et là. Donc, très très beau. Et là, on ne le voit plus dans le cadre, mais c'est cet amour, guérir pour obtenir ça. Voilà. Allez, je vous dis un grand merci et n'hésitez pas à consulter mon site internet si vous avez besoin de mes services. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir, merci.